Alors que le PSG a déjà frappé fort depuis l'ouverture de ce mercato estival, puisque Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos auront déjà attiré Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, Gonçalo Ramos, Manuel Ugarte ou encore Marco Asensio et Milan Skriniar du côté du Paris Saint-Germain. De nombreux autres mouvements devraient encore avoir lieu chez les pensionnaires du Parc des Princes dans les prochaines heures. Outre le dossier Randal Kolo Muani, où l'Eintracht Francfort ne cesse de jouer avec les nerfs de QSI, l'ancien Nantais a d'ailleurs séché l'entraînement avec la formation de Bundesliga pour forcer son transfert. Le board du PSG aurait également accéléré sur Bradley Barcola. Mais un gros départ semble enfin se préciser au sein du club de la capitale. En effet, à en croire les informations du célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues de Al Arabi seraient très proches d'un accord à hauteur de 46 millions d'euros bonus inclus, pour le transfert de Marco Verratti. Un deal qui aurait été facilité par l'émir du Qatar, entre le club basé à Doha et le PSG. De son côté, Marco Verratti serait davantage emballé par la perspective de rejoindre Al Arabi plutôt que Al Ahly ou Al Hilal en Arabie Saoudite. Un départ majeur de plus à venir donc après ceux de Lionel Messi, Neymar et Sergio Ramos. Mais de quoi bien renflouer les caisses en cette fin de mercato pour le récent vainqueur de la Ligue 1, qui voudra offrir le bondinois Randal Kolo Muani à Kylian Mbappé d'ici la fin du mois d'août. Et l'Eintracht Francfort devrait bien finir par craquer. Affaire à suivre. Meilleur buteur de Liga la saison passée pour sa première saison en Espagne avec 23 buts inscrits, Robert Lewandowski a été l'un des acteurs majeurs du championnat glané par le FC Barcelone la saison passée. Plus en difficulté en ce début de saison, le buteur polonais a finalement débloqué son compteur ce dimanche lors de la victoire spectaculaire contre Villarreal. Face à ses difficultés devant le but durant ses premières semaines de compétition, l'ancien du Bayern Munich a répondu lors d'une interview à la télévision polonaise. Pour lui, le problème vient surtout du système de jeu frileux proposé par Xavi. Lors des 2 derniers matchs, je n'ai pas eu beaucoup d'occasions, je n'ai pas reçu beaucoup de ballons, donc parfois j'ai dû créer mes occasions. Nous sommes le Barça et on attend de nous non seulement que nous gagnions, mais aussi que nous pratiquions un football offensif de qualité. Ces derniers temps, cela n'a pas été le cas et nous nous sommes efforcés de nous créer plus d'occasions dans les matchs. Lorsque Ferran ou Ansu entrent en jeu, 2 joueurs qui vont de l'avant, nous nous créons plus d'occasions. Parfois, nous ne jouons pas avec suffisamment de joueurs offensifs, je n'ai pas de soutien. Je cherche donc la meilleure solution pour l'équipe. Reste à savoir quelle sera la réaction de Xavi face à ces propos. À un peu plus de 48 heures de la clôture du marché des transferts, Clément Lenglet, qui savait depuis le premier jour qu'il n'entrait pas dans les plans de Xavi, a finalement accepté l'offre d'Aston Villa pour jouer la saison prochaine sous les ordres d'Unai Emery. Selon Fabrizio Romano, il devrait se rendre en Angleterre cet après-midi pour passer sa visite médicale avant de signer son contrat. En principe, Aston Villa paiera une somme estimée à 16 millions d'euros bruts. Ansu Fati ne serait pas satisfait du temps de jeu bénéficié de la part de son entraîneur Xavi Hernandez au FC Barcelone. En effet, selon les informations de la presse catalane, le joueur aurait manifesté son intention de faire ses preuves ailleurs. Prétendant successeur de Lionel Messi après le départ de ce dernier en 2021 pour le Paris Saint-Germain, Ansu n'a jamais comblé les attentes. Freiné par les pépins physiques, le jeune attaquant espagnol n'a pas pu réussir comme l'auraient espéré les fans du club champion d'Espagne. Auteur de 3 apparitions en autant de matchs en ce début de saison en championnat avec le FC Barcelone, Fati n'a eu qu'un total de 47 minutes passées sur le terrain. Mais le joueur en veut plus. Selon la presse catalane, le joueur âgé de 20 ans prépare son départ qui pourrait être définitif. À en croire Marca, le joueur aurait déjà un pied et demi-heure de Barcelone. Et l'Angleterre s'avère la probable prochaine destination de l'Espagnol. À en croire Mundo Deportivo, Chelsea a tous les attraits d'un club susceptible de séduire le joueur, bien que les Blues ne soient pas qualifiés en Ligue des Champions. De son côté, Marca confirme l'intérêt des Blues pour Fati, mais fait savoir tout de même que les Spurs de Tottenham disposent d'un avantage sur la concurrence. Déterminé à aller faire ses preuves ailleurs, Ansu serait prêt à quitter la Catalogne quelle que soit la manière du transfert.
que ce soit une vente ou un prêt. Mais le FC Barcelone n'envisage pas de vendre le joueur, puisqu'il est considéré comme l'avenir du club, bien que la mayonnaise peine à prendre actuellement. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Tottenham est désormais en contact avec le Barça pour négocier le prêt d'Ansu Fati jusqu'en juin 2024. Des discussions se poursuivent entre les parties concernées sur les conditions de l'accord, mais le Barça veut que le salaire du joueur soit couvert par le club qui veut le prêter. Le journaliste italien confirme que Fati est également présenté à Chelsea comme une opportunité, mais pas encore d'approche antérieure. Affaire à suivre. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Likez, commentez et partagez-la avec vos amis. Portez-vous bien, et que la paix soit sur vous.